Chers amis, téléspectateurs, téléspectatrices, nous savons que Christ, il est mort pour nous à la croix. Et il est mort pour nous à la croix, mais avant, hein, d'accord, il nous a évangélisés, il nous a porté le message de l'amour, hein, le message de l'amour. Il était envoyé pour communiquer l'amour, pour nous dire ce que c'est que l'amour. Et nous voyons que par amour, il est mort à la croix pour nous. Dans le livre de Matthieu 22, chapitre 22, verset 35 à 40, nous voyons qu'il y a un docteur de la loi qui lui demanda pour le tenter. D'accord? Il lui dit, mais quel est le plus grand de la loi? Jésus lui dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est là le premier commandement. C'est là le premier commandement d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Et ce commandement appelle à un amour total de Dieu, cher bien-aimé. Et cet amour doit engager chaque aspect de notre être. Ça veut dire le corps, l'âme et l'esprit. Hein? Ce qui signifie une dévotion totale, d'accord, envers Dieu, où son amour n'est pas seulement une émotion, mais un acte de volonté de la vie. Parce que nous voyons que dans Jean 3,16, il nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique par amour pour nous sauver et pour notre salut. Et il nous a donné un deuxième commandement. Ce deuxième commandement doit faire sa joie. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand commandement que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Pas de plus grand commandement de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors, nous avons toujours tendance à nous occuper de ce qui se passe à côté. Hein? Nous avons toujours tendance à laisser les choses visibles et invisibles prendre le dessus sur nous, hein? Pour, euh, pour nous, pour nous empêcher, hein, de nous aimer. Et nous savons que cela ne vient pas de nous, c'est l'ennemi de notre âme qui n'aime pas l'amour. Je voudrais vous exhorter pour vous dire de ne pas regarder les choses visibles. Regardons les choses invisibles. Ne regardons pas aux choses invisibles. Regardons aux choses visibles. Les choses visibles ne sont que pour autant. Les invisibles sont éternels. Ne regardons pas aux choses visibles. Regardons aux choses invisibles. Les choses visibles ne sont que pour un temps. Les choses invisibles sont éternelles. Dieu nous appelle à un amour total. L'amour a donné l'amour. Et l'amour s'est donné pour chacun de nous. Dieu nous appelle à un amour total. L'amour a donné l'amour. Et l'amour s'est donné par amour pour chacun de nous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Dieu nous appelle à un amour total. L'amour a donné l'amour.
Et l'amour s'est donné pour chacun de nous. Alléluia. Et l'amour s'est donné pour chacun de nous. Où? Alors, aujourd'hui, notre ministère, d'accord? Le ministère que nous allons voir va nous mettre en réflexion, hein, chacun de son côté au cours de ce moment, au cours de tous ces mois que nous avons passés, en prière, beaucoup l'ont passé en jeûne, alléluia. Beaucoup disent qu'ils ne mangent pas de viande, qu'ils ne mangent pas de ceci, qu'ils ne mangent pas de cela. Mais nous savons que l'amour de Dieu en Christ Jésus, c'est un grand amour, c'est une grande histoire, voilà, qui n'a pas connu d'obstacle, cher bien-aimé. Aujourd'hui, c'est vendredi, disons vendredi saint. C'est le moment de remémorer tout ce que nous avons reçu de l'amour. D'accord? Pourquoi? Parce que la mort de Jésus, qui sur la croix s'est abandonné pour toi et pour moi, mon frère. Alléluia. Parce qu'il s'est abandonné à toi. La mort de Jésus sur la croix, il s'est abandonné au Père pour lui offrir le salut du monde entier. Jésus a exprimé l'amour, cher bien-aimé. Jusqu'à la fin, il a exprimé. Il a dit, Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous voyons que l'amour de Jésus est un amour qui veut embrasser chacun sans exception. Alléluia. Dieu est amour en Jésus-Christ. Jésus s'est donné. Alléluia. Jésus, il a donné un amour qui s'étend à tout temps, en tout lieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique par amour. Cet amour est une source inépuisable, cher bien-aimé, de, hein, inépuisable. Inépuisable pourquoi? C'est un amour inépuisable de salut auquel chacun de nous peut puiser dans cet amour. Nous voyons qu'à la mort de Jésus, il nous a démontré son amour suprême. Il nous a aussi régénérés par son esprit. Et Dieu veut que nous manifestons cet amour les uns envers les autres. Nous pouvons et nous devons nous aimer les uns les autres. Et nous voyons dans Jean au chapitre 13, verset 33, que Dieu ne nous a même pas appelés mes enfants. Il a dit mes petits-enfants, d'accord? Hein? En Jésus-Christ, hein? Nous sommes ses enfants, mais il a dit mes petits-enfants, je suis pour un peu de temps avec vous. Vous me chercherez, comme j'ai dit aux Juifs, vous ne, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous dis, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous comme je vous aime. Aimez. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Verset 35, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. L'amour les uns pour les autres, il suffit pas de se réunir en un seul jour, 2 jours, parce qu'il y a un événement, parce on doit parler de la croix pour dire on est là. Oui, on se réunit, mais avec quel amour qu'on se réunit? Pensez-vous que si entre chrétiens nous ne sommes pas bien les uns envers l'autre, que l'Esprit de Dieu va se manifester? Non. Avant tout, je dis que dans toutes les assemblées, que du pasteur au brebis, tout le monde doit se repentir. Il doit y avoir une phase de réconciliation, une phase de repentance afin de repartir de bon pied, de repartir de nouveau, hein, pour une nouvelle saison. Hein?
Et à ce moment-là, nous allons nous laisser envelopper par la miséricorde, hein? La miséricorde qui vient à notre rencontre, d'accord? Et, et nous pourrons, à ce moment-là, regarder, fixer nos regards, hein, sur la passion et la mort du Seigneur, cher bien-aimé. Et en ce jour, vendredi saint, commémoration de la mort de Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ensemble, mes bien-aimés, dans l'unité de l'esprit, accueillons dans notre cœur la grandeur de son amour, comme Marie, sa mère. Restons en silence. Restons en silence, en réflexion, hein. Mettons-nous devant notre vis-à-vis afin que l'Esprit de Dieu nous parle dans l'attente de la commémoration de sa résurrection que nous allons revoir dimanche, le dimanche de Pâques. Et je vous dis que Christ, hein, n'est plus dans le tombeau. Il n'est pas mort. Alléluia. Il n'est pas mort, bien qu'à la croix, il est mort. On l'a mis dans le tombeau, mais par la suite, 3 jours après, la Bible nous dit qu'il n'est pas mort, il est ressuscité, il est vivant, hein? Il est vivant. Il est sorti du tombeau, la mort n'a pas pu le retenir. Il est sorti du tombeau, la mort n'a pas pu le retenir. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Je vous souhaite de passer une très belle journée, chers bien-aimés, une très belle journée dans le silence, hein, dans la réconciliation, dans l'amour, dans la repentance. Alléluia. Et puis, très belle journée. Prenez soin de vous, soyez prudents, surtout sur la route, soyez prudents. Redoublez de vigilance. Allez, soyez bénis. Au revoir.